je me présente, je suis Denis Harrison, je suis propriétaire de Trésor Boréal, une petite entreprise qui œuvre dans le domaine des produits forestiers non ligneux depuis 7 ans. J'ai développé une passion pour la forêt à partir de mon tout jeune enfance quand j'allais à la pêche avec mon père, mes grands-pères, à la chasse au petit gibier aussi avec mes grands-pères. Je me souviens de la première fois où mon grand-père Harrison m'a montré du thé des bois, puis c'était j'avais peut-être 9 ou 10 ans, on allait à la pêche à la truite, pas loin de Guyenne. Puis dans l'endroit où on était, c'était une belle forêt de pin gris, très âgée, avec une belle mousse blanche où on retrouvait des beaux pieds de thé des bois. Puis c'est les premières fois que j'ai goûté les petits fruits et que j'ai goûté aux feuilles aussi. L'idée de travailler avec les produits de la forêt est là depuis que je suis tout jeune, mais je ne crois pas que ça aurait été possible il y a 25 ans de pouvoir en faire quelque chose duquel on peut travailler à temps plein. Mais aujourd'hui, il y a possibilité avec les développements économiques, de la volonté des gens de se réapproprier un peu notre terroir québécois. Il y a un engouement qui s'est développé pour les produits forestiers non ligneux, puis on peut aujourd'hui espérer en vivre, en tout cas de meilleure façon. Puis il y a 7 ans, il y a 8 ans environ, j'ai décidé de commencer à développer un projet autour de ça, autour des huiles essentielles en premier. Ça a bifurqué lentement mais sûrement vers les plantes, c'est-à-dire pour les plantes pour la consommation, pour les tisanes. Puis les champignons ont toujours existé dans mon environnement, donc ça devait en faire partie aussi. C'est des petits trésors de la forêt boréale, c'est assez simple. Je n'ai pas cherché tellement longtemps. Parfois, il ne faut pas chercher de midi à 14 h, c'est des trésors de la forêt boréale. Et nos champignons sont conçus pour nous, ils poussent chez nous. Les Chinois, les Japonais en connaissent les propriétés et les vertus depuis des millénaires. Nous sommes juste à l'aube des découvertes qu'on peut faire par rapport à nos champignons. Je cueille toute l'année diverses plantes. Naturellement, nos plantes estivales, c'est l'été. Ça va se terminer probablement en septembre pour certaines. Mais pour ce qui est des conifères, c'est plus durant la période hivernale parce que les bourgeons poussent en été. Donc, ce n'est pas le temps de déranger la plante pendant sa croissance. Il faut attendre de préférence la fin de la croissance des plantes. J'ai 3 chiffres par jour. C'est des chiffres de 4 à 6 heures. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment dans une semaine comment je vais travailler d'heures, mais ça doit sûrement frôler. Cette période-ci de l'année, c'est environ 100 heures par semaine, c'est sûr. Mais ce n'est pas 100 heures qui sont difficiles à effectuer, c'est des choses que j'aime faire, que ça fait partie de ma vie. Puis je ne vois pas comment j'ai pu me passer aussi longtemps de ce que je fais aujourd'hui. C'est pas pour la richesse, c'est beaucoup plus pour la satisfaction de ce que je fais. Je me sens très valorisé quand je développe des choses avec les gens de chez Pinacle, quand je fais de la cueillette pour eux, que ce soit le thé du Labrador pour Mme Lise Wattier. C'est toutes des choses qui me valorisent beaucoup dans mon travail. C'est des gens qui apprécient le côté sauvage, qui veulent redonner un peu de terroir à nos alcools, à nos cosmétiques. Puis on est dans le plus bel endroit au monde, on est en Abitibi. On a des hivers extrêmement durs, des plantes très résistantes, mais les heures, c'est pas vraiment important. Les gens sont parfois un petit peu trop enthousiastes, puis s'informent pas assez avant d'aller en forêt. Il est trop facile de détruire un habitat de façon inconsciente, puis de perdre ces champignons-là à tout jamais quand on ne sait pas comment accueillir. Les chanterelles, entre autres, il ne faut pas les arracher, il faut les couper. C'est vraiment important de s'informer avant d'aller cueillir, que ce soit du thé du Labrador, des champignons, il faut être aussi bien informé pour cueillir les bons.
Je pars du principe que ceux qui sont en forêt savent ce qu'ils vont ramasser ou savent ce qu'ils vont cueillir, parce que ça peut être aussi très dangereux. C'est plus facile d'apprendre une dizaine de champignons qui sont bons, de les apprendre comme il faut, la texture, l'odeur, les endroits où on les cueille, que d'apprendre tous les champignons qui sont vénéneux, qui peuvent être poisons, parce qu'il y en a 3, 4, 5 000 différents, que d'apprendre 10 bons champignons. Quant à moi, la première règle, c'est de respecter nos plantes, mais aussi de respecter le fait qu'on soit en forêt, de le divulguer, c'est de faire en sorte qu'on puisse identifier les gens qui sont en forêt. C'est facile de cueillir, mais de bien cueillir, c'est un autre paire de manches. Les plantes vont nous donner beaucoup de chance pour pouvoir les cueillir suffisamment. Puis même, dans la majorité des cas, quand je vais passer une première fois, que ce soit pour couper du myrique, je vais faire un bien énorme à la plante. Elle n'a pas été coupée depuis peut-être 30 ans qu'elle est là. Le fait simplement de la nettoyer, de la débarrasser aussi des plantes indigènes qui l'envahissent souvent, va lui permettre de se régénérer et de donner... c'est un stress dont elle a besoin une fois de temps en temps pour être en mesure de bien bourgeonner et de bien performer par rapport aux autres plantes qui l'entourent. Parce que tout est une question de combat pour le territoire, autant dans la forêt qu'un peu partout dans nos sociétés. Je suis né ici il y a plusieurs années. J'ai été parti durant près de 25 ans, puis je suis revenu il y a 7 ans pour m'établir, pour venir travailler avec la forêt, voir si on pouvait s'entendre en premier. Puis bon, ben, je pense qu'on fait un bon mariage, puis qu'on va continuer aussi longtemps qu'on va pouvoir continuer du côté de la forêt à produire, puis de mon côté à cueillir. Je suis revenu m'installer dans mon village où j'étais, où je suis né avant. Je ne peux pas avoir des racines d'épinettes plus pris que ça ici, là. On entendait auparavant pratiquement jamais parler de l'Abitibi-Témiscamingue. On entendait parler de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme les destinations chasse, motoneige. Puis Dieu sait que, quant à moi, l'Abitibi, c'est la plus belle région au monde pour la chasse et la pêche. La motoneige, on a des milliers de kilomètres à offrir. Tout ce que je souhaite, c'est que tous ensemble, les entreprises de la région, ben, on continue de faire rayonner notre petit coin de pays à l'intérieur du Québec puis du reste de l'Amérique du Nord.